Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler simple au premier abord, mais qui sème souvent la confusion. Comme le titre l'indique, nous allons parler du mot tout. Je vais vous expliquer simplement et clairement comment prononcer ces différents mots, comment les utiliser et les accorder correctement sans jamais faire de faute. Sans plus attendre, commençons. Alors, le mot tout peut être un déterminant, un adjectif qualificatif, un pronom, un adverbe ou un nom. D'abord, nous allons parler de la prononciation du mot tout. Au masculin singulier, T ou T se prononce tout. Au féminin singulier, T ou TE se prononce toutes. Au masculin pluriel, T ou S peut se prononcer tout ou tous. Nous allons voir au cours de cette vidéo quand est-ce qu'il faut dire tous et quand est-ce qu'il faut dire tout. Au féminin pluriel, T ou TES se prononce toutes. Alors tout, toutes, tout ou tous, toutes. Tout peut prendre différentes formes qu'il faut reconnaître pour effectuer correctement les accords. Tout d'abord, nous allons voir le cas où tout est un déterminant, un adjectif indéfini. Dans ce cas, on peut le remplacer par chaque ou n'importe quel. Il s'accorde en genre et en nombre. Par exemple, tout élève doit apporter son livre. On peut remplacer tout par chaque. Chaque élève doit apporter son livre. Comme tout accompagne le nom élève, alors il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Et dans ce cas, on l'accorde au masculin singulier. Tout peut aussi être un adjectif qualificatif. Dans ce cas, on peut le remplacer par entier ou en entier. De même, il s'accorde en genre et en nombre, avec le nom qui l'accompagne. Par exemple, il a mangé tout le gâteau. On peut dire il a mangé le gâteau en entier. Tout peut être un pronom. Alors, le mot tout peut aussi être utilisé comme un pronom indéfini. Comme tous les pronoms, tout peut remplacer un nom ou un groupe nominal. Il est alors sujet ou complément du verbe. Par exemple, dans la phrase « Toutes ses amies étaient présentes hier soir ». Comme on parle d'un pronom, alors le pronom peut remplacer un groupe nominal. On peut dire « Toutes étaient présentes hier soir ». Alors dans ce cas, le mot tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Dans ce cas, toutes ses amies, donc le mot toutes accompagne amis. Puisque ami est au féminin pluriel, alors le mot tout s'accorde en genre et en nombre et s'écrit toutes au féminin pluriel. Un autre exemple, tous les habitants de la ville veulent assister au bal. On peut dire tous veulent assister au bal. De même,
tous les habitants de la ville, tout accompagne habitants de la ville. Et alors, ils s'accordent en genre et en nombre. Et dans ce cas, il est au masculin pluriel. Alors, attention. Le mot tout avec un S peut se prononcer tous ou tout en fonction de son rôle dans la phrase. Si le mot tout est un pronom, on prononce le S. Si le mot tout est un adjectif qualificatif, on ne prononce pas le S. Je vous donne un exemple. Les enfants sont tous là. Dans ce cas, le mot tout est un pronom. Et donc, on dit tous. Les enfants sont tous là. Tous les étrangers aiment visiter Paris. Dans ce cas, le mot tout est un adjectif qualificatif. Et donc, on ne prononce pas le S. On dit tous les étrangers aiment visiter Paris. Tout peut également être un nom. Et dans ce cas, on peut le remplacer par l'ensemble. Et on parle là de la totalité, de l'ensemble, l'essentiel, le plus important. Lorsqu'il est un nom, on le voit souvent sous l'expression le tout, la totalité. Par exemple, j'ai vendu tous mes livres. Je peux dire, j'ai vendu le tout pour 100 €. Le tout, donc j'ai vendu la totalité ou l'ensemble de mes livres. Tous mes livres pour 100 €. Lorsque tout est un nom, il peut être précédé d'un déterminant, comme dans ce cas, le tout. D'accord? Tout peut aussi être un adverbe. Dans ce cas, on peut le remplacer par vraiment, très, entièrement ou complètement. Lorsqu'il est un adverbe, le plus souvent, il est invariable. Quand il est placé devant un adjectif qualificatif ou un autre adverbe, etc. Par exemple, Paul était tout ému. Elle est tout étonnée de voir la neige en avril. Les spectateurs sont tout étonnés. Dans ce cas, on peut dire, par exemple, Paul était très ému. Ou elle est très étonnée de voir la neige en avril. Les spectateurs sont vraiment étonnés. Attention, il ne faut pas confondre tout avec un T et tout avec un S. Dans la phrase, les spectateurs sont tout étonnés. On peut dire les spectateurs sont tous étonnés. Et dans le cas de tous, le mot tout est un pronom. Alors on dit tous. Par contre, dans cette phrase, les spectateurs sont tout étonnés. Tout peut être remplacé par vraiment ou très étonné. Et là, c'est un adverbe. Si il s'agit d'un adverbe, donc dans ce cas, il est invariable. D'accord? Mais dans la langue française, il y a toujours des exceptions. Si tout est un adverbe et qui est placé devant un adjectif qualificatif féminin
commençant par une consonne ou par un H aspiré, ils s'accordent pour que la prononciation soit plus facile. Nous allons voir des exemples. Par exemple, la viennoiserie est toute froide. Froide est un adjectif au féminin qui commence par une consonne, par la lettre F. Dans ce cas, tout peut s'accorder en genre et en nombre avec l'adjectif. D'accord? Donc, si l'adjectif est au féminin, il faut bien comprendre ceci, qui commence par une consonne. Dans ce cas, on accorde le mot tout. D'accord? Ou bien, si l'adjectif commence par un H aspiré. Par un H aspiré, par exemple, comme l'adjectif hérissé, haché, honteuse, hardie. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Les chanteuses sont toutes surprises. Après le mot toute, on a l'adjectif surprise qui commence par une consonne et qui est au féminin. Alors dans ce cas, l'adverbe tout s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Et dans ce cas, il est au féminin pluriel. Je vous montre deux exemples pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je viens d'expliquer. Elle est toute émue. Et elle est toute belle. On peut dire, elle est très émue. Elle est très belle. D'accord? Pourquoi dans le premier exemple, on a écrit tout avec un T et dans le deuxième exemple, tout avec un E. On a écrit toute. Parce que dans le premier exemple, l'adjectif commence par une voyelle. Alors, tout est invariable puisqu'il s'agit d'un adverbe. Par contre, dans le deuxième exemple, on a l'adjectif belle qui est au féminin et qui commence par une consonne. Et dans ce cas, on a une exception et l'adverbe tout s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.